écoutez, nous étions depuis lundi à Saint-Pierre, 28, experts de la francophonie, donc venant, comme nous le disions tout à l'heure, de divers pays, comme Sophie l'a précisé, de métropole et aussi de la Réunion, pour parler d'un thème qui nous est cher, destination versus résident et destination. Les francophonies du e-tourisme sont nées il y a 7 ans maintenant, puisque c'est la 7e année, puisque tout à fait au départ, avec Paul Arsenault, donc, qui est titulaire de la chaire de tourisme au Québec, nous échangions sur la difficulté que nous avions à approfondir nos points de vue et à confronter notre façon de vivre et notre façon de penser sur le e-tourisme avec d'autres experts. Et donc nous avons commencé d'abord par des franco-québécoises du e-tourisme. Pendant 3 ans, nous sommes allés à Montréal, à La Rochelle, à Québec, jusqu'à ce que nous décidions d'élargir. Nous sommes donc allés en Wallonie avec nos amis belges. Nous sommes revenus au Québec. Ensuite, l'an dernier, nous étions en Suisse, dans le Valais. Et nous voilà cette année, Asdine a expliqué tout à l'heure comment nous avons pu être accueillis de façon magnifique ces derniers jours. Alors, donc voilà un peu le groupe de ces francophonies, donc composé d'une délégation québécoise, composé d'une délégation suisse, de Français de métropole et de la Réunion, et de collègues de Wallonie qui sont venus nous retrouver pour parler de ce thème-là. Est-ce que le tourisme prend du sens dès lors que les résidents sont intégrés dans la réflexion? Alors d'abord une précision sur le terme de résident. Quand on a préparé, nous, plutôt en France, on parlerait plus facilement d'habitants. Mais il se trouve que le terme d'habitant au Québec, c'est une notion un peu plus péjorative qui s'utilise plus pour parler des agriculteurs et des gens qui sont vraiment au fond du village. Et donc le terme résident passait bien pour tout le monde, à la fois en Suisse, en France, etc. Ce qui montre d'ailleurs qu'on a souvent des termes qui sont très différents dans les deux langues et qu'on a souvent dans nos échanges des faux amis par rapport à pas mal de choses. Et même avec les Wallons parfois, mais on en parle moins parce qu'ils sont moins nombreux. Oui, ils sont moins nombreux, mais c'est moins grave. C'est moins intéressant. Puis c'est presque comme un département français. Voilà, juste à côté. Donc, pourquoi ce thème-là? Pourquoi on parle de résidents? Alors c'est vrai que c'est Copenhague qui, lors des rencontres du e-tourisme de Pau à l'automne dernier, est venu présenter son opération qui s'appelle Local Hood, en annonçant que le tourisme est fini, c'est l'idée de Copenhague, et de dire qu'aujourd'hui, tout le monde est local. Quand je viens visiter Copenhague pour 2 jours, je suis un local temporaire, un résident temporaire. Et donc on ne parle plus de tourisme, mais on parle juste de résidents qui seraient là pour 1 jour, 2 jours ou de façon définitive. Et donc, en surfant sur une tendance dont on va parler, qui est je veux rencontrer des résidents, rencontrer des locaux, ben, je m'insère plus, c'est le slogan de Airbnb, je m'insère plus comme un local. Et en face, on a des locaux, des résidents, des habitants, qui eux-mêmes peuvent être accueillants, mais peuvent être aussi promoteurs de la destination. C'est à partir de là qu'on est parti et que nous avons phosphoré pendant ces 3 journées. Nous en avons tiré une question, un constat et des propositions. La première question, on a parlé, et ça va être le début des interventions tout à l'heure, d'authenticité. Est-ce qu'être authentique, c'est être sincère, ou bien est-ce qu'il faut s'appuyer sur les clichés qui sont dans l'imaginaire de chaque voyageur? Parce que quand on veut rencontrer un résident, un local, l'image qu'on a du territoire est extrêmement importante. Ensuite, on a fait un constat, et là ça va être une partie assez longue de notre conférence, sur le fait que le résident est vraiment un acteur du tourisme. Il est, parce qu'il est engagé dans la destination, il fait partie prenante de la destination, parce qu'il y a des habitants dans la majorité des destinations touristiques que nous connaissons. Mais il est également acteur du tourisme parce qu'il est promoteur de sa destination et on peut l'engager pour que lui-même fasse du marketing, fasse des réseaux sociaux, soit vraiment un acteur promoteur du territoire. Et puis c'est également un consommateur. Et on a beaucoup parlé pendant ces 3 jours de la consommation par la population locale.
on est bien revenu sur ce qui s'est passé notamment à La Réunion après la crise du chikungunya. Et du coup, comment on s'adresse aussi à un résident, un local, comme consommateur de sa destination. On aura en fait, là je ne dévoile rien pour le moment, puisqu'on a eu un certain nombre d'idées et 2 propositions innovantes qui peuvent concerner l'île de La Réunion aussi, que ce sera un peu la fin de notre conférence. Mais avant, nous voulions vous amener 3 prolégomènes. Alors, qu'est-ce qu'un prolégomène? Il y a une personne qui le savait en début de semaine, c'est Paul, ici, parce qu'il est professeur d'université, il connaît des mots comme ça. Alors, les prolégomènes sont des notions préliminaires à une science, c'est-à-dire des choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans le débat. Vous aurez un autre mot comme ça, prémisse avec 2 S, tout à l'heure, ça qu'utilisent beaucoup les Québécois aussi. Donc, plusieurs prolégomènes, le premier étant que le tourisme évolue vers un tourisme de sens et de valeur. Et pour développer cette affirmation, je vais demander à Grégory de me rejoindre, s'il n'est pas là. Et il est là. Greg, directeur de la station de Val Thorens. Alors, il y en a parmi vous qui habitent dans les hauts, j'imagine. Lui, il habite dans les très très hauts, puisque la station est tout simplement la plus haute d'Europe, à 2300 mètres, et que l'hiver, il est pas rare qu'il y fasse moins 25 et jusqu'à moins 35, un peu plus haut. Et ça laisse des traces. Alors, en quoi, Greg, le tourisme évolue vers un tourisme de sens? Je vous ai fait une compile, et pour prolonger ce que tu disais en introduction, c'est pas moi qui ai fait ça, mais je vous ai condensé les propos d'une personne que j'aime beaucoup, Philippe Moati, vous pourrez regarder sur YouTube. Il travaille notamment pour l'Obsoco, donc c'est l'Observatoire de la société de la consommation. Donc c'est pas des gens pervers comme nous qui faisons du marketing, c'est plutôt des gens qui travaillent sur les vrais comportements dans la vraie vie avec une approche plutôt psychologique et sociologique. Et en gros, il a ressorti 6 grosses tendances, 6 ressorts sur lesquels s'appuyer au niveau de la consommation, et ça a été compilé sur des milliers et des milliers de personnes, hein, donc c'est pas des petites études. Donc dans les ressorts, le premier c'est l'individualisme. Aujourd'hui, à travers la consommation, on exprime un certain besoin de reconnaissance et une certaine expression de son individualité. On parle aussi dans ce cas-là d'un certain besoin d'autonomie. On l'a vu, la simplicité, tout à l'heure, c'est la convenience, c'est important sur un site internet qui soit avant tout fluide. Et Internet a aussi explosé parce que ça donnait une certaine autonomie et un certain choix aux personnes. Le deuxième ressort, c'est l'hédonisme. Voilà. Il n'y a plus de grandes valeurs qui cimentent notre société. Avant, il y avait l'État, il y avait la religion. Aujourd'hui, la société, au lieu d'être verticale, elle est plutôt horizontale. Et on est plutôt dans le rejet de la contrainte. On est plutôt dans le présentéisme, dans l'intensité, et je veux tout de suite et maintenant. Et c'est la différence entre la société de nos parents, de l'après-guerre, et la société qui arrive. Et ça sera encore plus valable avec la société que sont les millennials. J'ai besoin d'intensité et j'ai besoin de surprise. J'ai besoin d'exprimer mon identité, j'ai besoin de prendre beaucoup de plaisir, tout et tout de suite. Mais j'ai besoin de rassurance aussi, dans mes choix. J'ai besoin d'être protégé, que mes données soient protégées par exemple. J'ai besoin de voyager dans un endroit qui soit protégé. Et protéger, c'est la sécurité, mais protéger, ça peut être la nature. Et Dieu sait, quand on parle de nature, à La Réunion, vous avez clairement beaucoup d'avantages. C'est aussi la santé et c'est aussi la tradition. Donc le respect, aller à la rencontre de l'autre à travers la tradition, c'est un gage de rassurance. La reliance, alors c'est pour ça que je l'ai mis en face de l'individualisme, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dualité dans la façon dont on consomme. On veut exprimer son individualité, mais en même temps on veut faire partie d'eux. On veut faire partie aussi d'un groupe, on cherche aussi à se distinguer. Et le lien social à travers la consommation sera de plus en plus important. La responsabilité enfin, ou presque. La responsabilité, c'est bien sûr avoir une action citoyenne. J'ai envie de prendre part et de donner du sens à travers la consommation. Donc c'est la protection environnementale, c'est déjà la conscience environnementale, j'ai même envie de dire. C'est la conscience de partager des choses avec les gens, tout simplement. Et puis, en même temps, il y a la défiance. Voilà. La défiance des discours marketing tout faits, la défiance à l'égard des industriels, la défiance à l'égard des distributeurs et la défiance à l'égard des politiques.
Donc en gros, si on doit résumer, deux choses très importantes à retenir, ces 6 tendances donnent lieu à 2 méta-tendances, on va dire. Un besoin de transcendance. J'ai besoin de retrouver du sens à travers ma consommation. Et on va rentrer dans l'ère du moins mais mieux. Les 3 M de la consommation, moins mais mieux. C'est-à-dire peut-être arrêter un petit peu cette surconsommation, arrêter la course à la promotion. Moi je dis souvent, la promotion, ça ne travaille pas la valeur. La promotion, c'est une espèce de vitamine marketing. Et quand vous prenez trop de vitamines, à la fin, vous n'avez plus rien à l'intérieur et vous ne vous sentez pas bien. C'est un peu pareil. Donc c'est bien ce dont on va parler pendant toute la conférence. Redonner du sens et donner de la valeur aux choses pour consommer moins, mais mieux. Merci Greg. Donc c'était le premier prolégomène. Le deuxième prolégomène, c'est le syndrome de la goyave de France. Et c'est Géraldine de la FRT Réunion qui va venir nous en parler, qui faisait partie du groupe d'experts. Voilà. Géraldine. Alors vous avez une goyave de France. Non, pas trop. Non, la goyave, c'est toi, Jean-Luc. Donc, en l'occurrence, je vais vous répéter. Je voulais dire sur la diapositive. Et dis donc, c'est pas bientôt fini, Jean-Luc? En fait, voilà, j'ai fait la blonde comme ça pendant 3 jours. Et je l'ai même pas fait exprès, en fait. Donc la goyave de France, vous connaissez tous ce symptôme qu'on a, nous, en tant que Réunionnais, de s'imaginer que tout ce qui vient de l'extérieur, et en particulier de nos cousins métropolitains, que c'est forcément bien mieux que ce qu'on est capable de produire, à tel point que si un jour on nous disait que les goyaves viennent de France et qu'elles ont un bien meilleur goût qu'à La Réunion, et ben, on serait capable d'y croire. Donc ça, c'est un postulat de base qui est assez fréquent dans nos réflexions. C'est aussi peut-être pour ça qu'on les fait venir aussi souvent. Et à chaque fois qu'ils viennent ou à chaque fois qu'on va les voir, on ne rougit jamais parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout à la ramasse. On est bien souvent aussi avancé que, si ce n'est plus, parce que le territoire est plus petit, il y a peut-être moins de personnes à convaincre. Faut peut-être arrêter de crâner aussi, quand même. Ça va. Ouais, mais Pierre, je suis en pleine thérapie avec Pierre, il est où? Il n'est pas là. Donc voilà, donc c'est un postulat sur lequel il faudrait qu'on s'arrête pour justement essayer de s'en émanciper. Alors ça ne veut pas dire ne plus rien faire avec nos collègues francophones et d'ailleurs, parce que au contraire les échanges sont hyper riches, mais entre faire venir des gens pour échanger avec eux et absorber complètement tout ce qu'ils ont mis en place, il y a un petit curseur à poser et en tant que Réunionnais, il faut qu'on arrive à le poser parce que voilà, on n'a pas à rougir même quand on est blonde de l'intérieur. Merci Gérald. Vive la Réunion. Et enfin, je vais demander à Pierre Bellerose de Attends, il y a monsieur qui veut exprimer un point de vue. Oui, je veux rebondir là-dessus. Je suis entièrement d'accord puisque au prorata des régions de France, la Réunion possède plus de fromage que en métropole. Regardez les qualités, le nombre de fromages qu'on a. Alors donc, la goyave, elle est loin. D'accord. Donc du coup, le fromage de la Réunion, ce sera en métropole. Faut parler des fromages Québec. En tant qu'Auvergnat d'origine, je ne peux pas vous laisser dire ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, le troisième prolégomène, c'est chacun peut choisir, et on s'est posé la question, quand on parle de vivre comme un local ou d'accueillir des voyageurs, est-ce que tout le monde, tous les voyageurs veulent vivre comme des locaux, ou est-ce que tous les habitants veulent accueillir des voyageurs? Et une réponse apportée par Pierre Bellerode, l'Office de tourisme de Montréal. Oui, et j'ai vraiment mentionné qu'il y a beaucoup de fromage au Québec aussi. Et on a gagné des prix internationaux, donc on avait le même rapport par rapport à la France, il y a beaucoup de choses en gastronomie. Donc, Niveau goyave, vous êtes comment? on n'est pas si mal, je crois. Mais par rapport à Val Thorens, la température est aussi douce, moins 25, moins 35. Donc, effectivement, le thème, c'est la question locale. Et on voit effectivement qu'il y a une tendance, on le voit à Montréal d'ailleurs, des touristes de plus en plus, de connaître comment vivent les locaux et de pouvoir rencontrer les locaux. Mais il faut quand même apporter une certaine bémol à ça. Je crois que ce n'est pas tous les touristes
Bien sûr, il y a des affinitaires. Quand on prenait les parents et amis, c'est certain qu'on vient à la région. Maintenant, je connais des gens, c'est beaucoup plus intéressant. Mais si on ne connaît pas d'affinitaires, si on ne connaît pas des parents et amis, je ne pense pas que tous les touristes veulent être pendant tout leur séjour avec un local qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, quand les premières années que je suis allé à Paris, dans certaines régions de France, je ne connaissais pas de locaux et je n'avais pas d'affinitaire et je faisais mon voyage seul, bien sûr, très content d'avoir de l'accueil intéressant, des gens m'aident pendant mon séjour si j'ai des problèmes, mais je ne cherchais pas à ce qu'un local m'accompagne tout le temps. Et donc, je ne pense pas que tous les touristes, s'ils ne connaissent pas les parents et amis, cherchent la rencontre pendant tout leur séjour avec les locales et inversement. Et de la même façon, et ça j'en suis convaincu, la très grande majorité des locaux, sauf si de façon anecdotique ils rencontrent un touriste qui est perdu, veulent de façon systématique accompagner le touriste pendant leur séjour et prendre tout ce temps-là. Donc, oui, il y a une tendance, bien sûr, à la rencontre de qualité avec un local, mais avec beaucoup de bémols. Pas convaincu que tous les touristes cherchent ça systématiquement et encore moins tous les locaux qui veulent remplir ce rôle d'ambassadeur. Donc, juste faire attention, avoir ça à l'oreille quand on discute des sujets qui s'en viennent. Voilà, merci Pierre. C'était donc 3 notions très